Mardi 28 janvier 2020, vous regardez la matinale sur AM 241 TV. Effectivement, vous êtes encore en janvier. J'espère que certains d'entre vous ne souffrent plus de la janvieuse parce que nous sommes quand même en période de fin du mois. Nous allons démarrer notre émission dans quelques instants. Laissons d'abord place à Solange Tamour pour la revue de presse. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette revue de presse. Ils ont fumé le calumet de la paix. Les syndicats lèvent la grève, rapporte l'Union. Média 241 s'en fait également écho. Gouvernement et syndicats signataires du préavis de grève du 17 janvier sont parvenus hier lundi à la signature d'un protocole d'accord débouchant sur une levée du mouvement de grève. Le procès verbal de cette réunion disponible à la page 3 de l'Union du jour rapporte que les parties prenantes s'engagent pour l'ouverture d'une plénière à partir du 3 février 2020 sur une période qui ne saurait excéder 15 jours. Si eux sont parvenus à un accord, du côté de l'éducation nationale, la reprise des cours c'est niet, s'exclame La Loupe, qui rapporte que les salles de classe de Libreville sont restées vides. Pour l'Union, de s'interroger, seront-ils davantage aujourd'hui? Pour le confrère, c'est un dialogue de sourds. Ministère de l'Éducation nationale et syndicats ont bien du mal à s'accorder. Média 241 fait cependant écho de la mise en place dans les prochains jours d'une police scolaire. Annonce faite par le ministre Patrick Daouda Mugiama au terme d'une réunion tenue hier lundi 27 janvier 2020 avec les syndicats et la police. Madungu Onyouf, c'est l'information rapportée par Gabon Actu, citée avec insistance sur les réseaux sociaux comme présumé commanditaire de crimes rituels, voire crimes de sang. Alfred Edmond Ndiégui Madungu a été interpellé le 25 janvier dernier. Le site rapporte que selon des sources judiciaires, l'homme serait actuellement en garde à vue à la Direction générale des contre-ingérences, encore appelée B2. Petite vue sur le continent dans cette revue de presse avec Agence Ecofin. L'Afrique réclame plus de place au Conseil de sécurité de l'ONU. Le continent réclame 2 sièges de membres permanents avec droit de veto et 2 sièges de membres non permanents pour toute nouvelle configuration du Conseil de sécurité, a déclaré Macky Sall lors d'une rencontre ministérielle réunissant le comité des 10 chefs d'État de gouvernement C10 de l'Union africaine sur la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU, précise le site. Fin de cette revue de presse. Freddy, à toi l'antenne. Merci Solange pour toutes ces informations. Comme d'habitude, c'était un plaisir de t'avoir dans la revue de presse. Poursuivons notre émission avec 2 charmantes dames. Ce sont Grace et Sabrina qui nous entretiennent ce matin dans l'Info Santé et l'Actu Plus. Bonjour les filles. Bonjour Freddy. Bonjour Sabrina, j'apprécie ta robe. Salut Grace, merci. Sans faire des compliments. Le monde du sport en général, sinon le monde du basket, est en deuil depuis ce week-end. Nous avons perdu, parce que je suis également sportif. Je pratique un peu de basket, j'ai pratiqué du football également. Alors nous avons perdu une légende, Kobe Bryant, s'est éteint ce dimanche lors d'un tragique accident d'hélicoptère. Grace nous en parle dans l'Actu Plus tout de suite après le jingle. Alors, Grace, le monde du sport est en deuil. Le monde entier est en deuil. Kobe Bryant, une légende partie un peu trop tôt. Exactement, Freddy. Comme tu le disais tantôt, ce dimanche 26 janvier, nous a enlevé Kobe Bryant, communément appelé Black Mamba, Magic Mamba ou encore KB24. Ça s'est passé dans le sud de la Californie, en Calabasas. Le basketteur se rendait à l'entraînement avec sa fille, qui elle également a péri dans ce tragique accident. Alors Kobe Bryant, c'était un père de 4 enfants, dont Gianni décédé. Il a été pendant 20 ans la star des Los Angeles Lakers, voilà la franchise avec laquelle il a remporté les 5 titres en NBA. Et il était considéré comme l'un des plus grands joueur de basket de tous les temps, car, rappelons-le, il est l'un des 7 joueurs à avoir inscrit plus de 30 000 paniers au cours de sa carrière. Il faut rappeler également que Michael Jordan, qui est une légende, qui est sinon la légende vivante du basketball, est considéré comme l'un des plus grands, sinon le plus grand. Alors, parlant de ce record de paniers inscrits au cours de sa carrière. Kobe Bryant, il faut dire que Kobe Bryant a souvent été comparé d'ailleurs comme d'autres joueurs à Michael Jordan. Et sur cela, le défunt Kobe Bryant a déclaré qu'il ne voulait pas
être le prochain Michael Jordan, mais qui voulait être l'unique Kobe Bryant. Ceci illustrait parfaitement bien la légende vivante qu'il était quand il était vivant, bien sûr. Exactement. Rappelons qu'en avril 2016, Kobe Bryant disputait son dernier match et il s'éteint ainsi avec au compteur 9 victoires en NBA. Voilà. 9 fois champion d'NBA. Exactement, 9 fois champion d'NBA. Et nos basketteurs gabonais sont pas restés loin de cette nouvelle. Ils ont tenu à exprimer leurs condoléances à la famille. Géraldine Yema Robert qui a ainsi marqué sur sa page Facebook: Kobe Bryant a révolutionné le monde du basketball, tout en envoyant naturellement ses pensées positives à la famille. Nous avons également notre international gabonais Chris Silva qui joue au Heat aux États-Unis. Miami. Voilà, à Miami, qui a exprimé les condoléances et a remercié la légende pour son jeu, pour tout ce qu'il a fait dans le monde du basket. Nous avons aussi l'ancien joueur de basket et secrétaire général adjoint de l'UJPDG, Asumu Marius Asumu Camp. Voilà, Marius Asumu Camp, qui nous a confié sur sa page Facebook que Kobe Bryant l'a inspiré lors de sa carrière de basketteur, et c'est grâce à Kobe Bryant même que Monsieur Asumu portait le numéro 8. Le dossard 8. Voilà, qui portait le dossard 8, et tout en adressant naturellement ses condoléances à la famille. Autre petite anecdote sur Kobe Bryant, à la fin de sa carrière, la franchise pour laquelle il jouait, donc les Lakers ont retiré les 2 dossards qu'il arborait, qui étaient le dossard 8 et le dossard 24, et l'ont mis au placard. C'est pour vous dire combien ce monsieur a impacté le basketball mondial, voilà, notamment pour la franchise qu'il a défendue. Si vous voulez plus d'actualité si vous voulez découvrir ou revoir, vous remémorer des souvenirs de Kobe Bryant, n'hésitez pas à faire un tour sur notre page, parce que nous avons également fait des sujets, des vidéos en hommage à cette légende partie un peu trop tôt. L'info santé, Sabrina nous parle d'un sujet comme à son habitude pas très gai. Vous savez déjà que la cigarette a des répercussions néfastes sur l'organisme de l'homme, mais ce qu'elle s'apprête à nous dire ce matin, vous n'y êtes pas prêts. Sabrina nous en parle tout de suite après le jingle. Alors, nous ne le dirons jamais assez, mais la consommation de tabac est l'une des habitudes les plus malsaines pour la santé. Comme tu l'as dit, ils ne sont sûrement pas prêts, mais les fumeurs, mes chers fumeurs, fumer fait rétrécir le pénis. Oh non. Oh là là. Freddy l'avait dit, on n'était pas prêts du tout. Et oui. Je t'avais promis. Je te jure. Fumer fait rétrécir le pénis. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Simplement parce que le tabac, en fait, calcifie les vaisseaux, comme vous pouvez le savoir. Comme chaque partie du corps, le pénis aussi a des vaisseaux sanguins. Et le tabac les calcifie. Et donc, lorsque les vaisseaux sont calcifiés, ça empêche la circulation sanguine vers le pénis. Et nous savons que pour avoir une belle érection, les garçons, vous devez sûrement savoir, tu confirmes, Freddy? Enfin, je ne suis pas spécialiste du sujet, je suis en train d'apprendre comme nos internautes d'ailleurs. Pour avoir une érection rigide... Ça va, tu peux bien tenir ton micro pour que nos internautes te reçoivent bien et prennent bien les informations que tu es en train de leur donner. Voilà. Donc, je disais tantôt, pour avoir une belle érection, une érection rigide, il faut une bonne circulation sanguine. C'est bon? D'accord, oui, c'est bon. Okay. Mais après, par contre, j'aimerais savoir, pour avoir une bonne érection, c'est quoi, quelle serait la taille normale, la taille adéquate? La taille adéquate, je sais pas. C'est selon, mais Grâce, tu sais, la taille compte pas forcément. Hein. Voilà. La taille ne compte pas, les gars, soyez de bons tacticiens, c'est ce que Sabrina s'apprête à vous dire, je suis sûr. C'est qu'on puisse avoir une belle érection rigide. Et cela n'est possible que lorsqu'on ne fume pas. Parce que quand on fume, ça calcifie les vaisseaux et ça empêche, ça a un impact, ça a des répercussions sur l'érection. Ça a des répercussions sur la circulation sanguine, ce qui trouble l'érection. J'aime bien. Voilà. Bon, enfin, c'est vrai qu'ici on parle souvent sans tabou, mais je suis un peu embarrassé par le sujet de Sabrina ce matin. Sûrement parce que tu fumes. Non, je fume pas. Tu fumes pas. T'es sûr? Non, je fume pas. Ok, il faut pas fumer si tu veux pas. Voilà. Effectivement, je confirme, j'ai pas de problème à ce niveau. Alors, oui, Sabrina, excuse-moi, grâce on sera à toi dans un instant, mais pour l'instant, s'il te plaît, laisse-moi poursuivre mon émission avec Sabrina. Voilà, fumer, effectivement, empêche le sang de circuler correctement dans le pénis. Et donc, à la longue, ça stoppe les érections spontanées, vos érections nocturnes, là.
Les érections nocturnes, en fait, effectivement. ces érections, pour ceux qui ne le savent pas, ces érections servent un peu d'exercice pour le circulation sanguine. l'organe. Voilà, pour l'organe, ça aide à travailler l'organe, donc ça aide à l'étirer et à le garder en bonne taille. Donc, les garçons, s'il n'y a pas de bonne érection, si l'érection n'est pas correcte, votre petit oiseau pourrait en perdre quelques plumes. Le petit oiseau risque de perdre des plumes, c'est sur ces mots que nous mettons un terme à notre émission. Merci de nous avoir regardés sur la matinale de AM 241 TV. Restez connectés pour la suite de nos programmes.